Salut, c'est Mario. Lorsque vous allez au service à l'auto de la plupart des grandes chaînes, qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrivez à la fenêtre pour prendre votre commande? Quelquefois, on vous dit bonjour, ensuite on vous tend la machine pour payer, ensuite on vous donne ce que vous avez acheté et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Au Starbucks tout près d'ici, dans les Laurentides, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Tout d'abord, quand j'arrive pour donner ma commande au service à l'auto, on s'adresse à moi, tenez-vous bien, avec un sourire dans la voix. Oui, oui, ça existe encore. Ensuite, il nous souhaite la bienvenue, se présente et nous demande notre commande. Mais mes amis, si on a la chance de faire affaire avec Marc de Saint-Sauveur, il va même ajouter avec son intonation originale et particulière, « Est-ce que je peux prendre ta commande? » Je commande donc mon venti latte avec un muffin au bleuet. J'arrive ensuite à la fenêtre et la première chose que l'on fait, c'est d'abord de me saluer. Je tends ma carte de crédit et Marc me donne mon café en me disant un venti latte. Je prends donc mon café, je le place dans le porte-café de ma voiture et je lui retends ma carte de crédit. Et là, il me donne mon muffin au bleuet en me disant un muffin au bleuet. Je prends le muffin au bleuet et je le place sur le siège à côté de moi. Et pour une troisième fois, je lui tends encore une fois ma carte et lui, de son côté, il me tend la machine pour le paiement. J'étais un peu surpris par cette approche et je me suis décidé à demander à Marc, lors de ma dernière visite, pourquoi il ne faisait pas payer le client d'abord comme tous les autres. Il m'a regardé avec un beau grand sourire et m'a répondu, « Monsieur, chez Starbucks, on fait confiance aux clients. En affaires, on veut décider de différencier ou de concurrencer. Dans le modèle de concurrence, on agit principalement comme une entreprise transactionnelle. Je vous donne 3 $ et vous me donnez un café. Il n'y a pas vraiment d'interaction avec le client. Dans le modèle basé sur la différence, c'est beaucoup plus personnel, comme chez Starbucks. Ils vont écrire mon nom sur le verre. Ils prennent plus de temps pour discuter avec le client. Et le modèle sur la différence va se concentrer principalement sur le produit et les personnes. Le prix est secondaire. On le sait parce que le client va payer plus pour un café Starbucks que, par exemple, un café Tim Hortons ou McDonald's. Donc, fondamentalement, vous devez décider de la façon dont vous voulez diriger vos affaires. Vous pouvez gagner de l'argent avec les deux modèles. Mais n'oubliez pas que lorsque vous faites des affaires de type transactionnel, c'est généralement plus difficile à gérer pour les clients et les employés. Ça vous prend un gros volume, une rotation élevée, et personne n'aime vraiment ça. En ce qui concerne la confiance, il faut savoir que les entreprises transactionnelles ne créent généralement pas vraiment de confiance avec les clients. Si vous demandez à une centaine de personnes de vous citer une entreprise transactionnelle en laquelle elles ont totalement confiance, probablement qu'elles vont avoir de la difficulté à vous en nommer une. Elles pourraient sans doute vous en donner une, mais entre vous et moi, ça va être inhabituel. L'exemple que j'utilise souvent est celui de McDonald's et de Starbucks. McDonald's est un modèle purement transactionnel. Vous conduisez jusqu'à une fenêtre McDonald's, vous commandez votre nourriture, vous payez et on vous donne vos sacs. Qu'est-ce que font la plupart des gens avant de partir? Je ne sais pas vous, mais moi, je regarde dans le sac. McDonald's a un panneau qui dit « Des milliards et des milliards de clients servis ». Si vous avez fait quelque chose de bien des milliards de fois, vous avez une idée de ce que vous faites. Et pourtant, on ne leur fait pas confiance. On regarde dans le sac. C'est quoi la chose la plus importante dans un McDonald's? La rapidité. D'ailleurs, les gens ne cherchent pas de la nourriture dans leur sac, mais ils cherchent les pailles, les serviettes, la sauce, le ketchup, pour être sûr qu'on ne les a pas oubliés. McDonald's a un processus qui élimine ces choses manquantes. Il y a un processus pour vous donner une paille, un processus pour les serviettes, etc. Tout ça pour s'assurer que tout se passe bien. Le problème, c'est qu'ils ne se font pas confiance pour le faire correctement. En bout du compte, si le processus se met en travers de la vitesse, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne le processus. La plupart des gens ne font pas confiance à une entreprise qui l'a fait des milliards de fois pour le faire correctement. Si vous entrez dans un Starbucks et vous commandez, par exemple, un venti latte, un sandwich, œuf jambon et un muffin au bleuet, on va vous souhaiter la bienvenue. On va vous demander votre nom qu'on va écrire sur le verre et aussi des fois sur le sac. Le barista va vous donner ensuite votre café et un sac pliant vous disant « Mario, voici votre venti latte et dans ce sac se trouve votre sandwich œuf jambon et votre muffin au bleuet. » Combien de clients de Starbucks vont ouvrir le sac pour vérifier si tout est là? Pratiquement zéro.
Inspirez-vous de mon anecdote du début. Posez des gestes, des actions qui créent la confiance. Le plus beau là-dedans, c'est que la grande majorité du temps, tous ces gestes, toutes ces actions ne coûtent rien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dorénavant? Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a évidemment toutes sortes de nouveaux trucs et stratégies qui sortent chaque semaine. Bon succès!